Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo point de croix. Alors, j'ai prévu de sortir ma jolie toile d'automne. Le temps s'y prête et voilà. Je suis arrangée depuis 2-3 jours. Le rhume, le nez qui coule, la totale. Je suis en train de sucer un bonbon à la menthe. J'évite en principe quand je fais des vidéos mâcher un chewing-gum ou quoi que ce soit. Mais là, si ça peut me faire du bien, écoutez, je prends. Hein. On est mercredi, c'était soir de live, mais c'est pas possible. J'aurais pas tenu pour faire le live. Et j'espère pour la vidéo ça va aller. Mais franchement, waouh! Rentrée des classes, dit nez qui coule, rhume et tout le tralala. Donc vous voyez, c'est un petit peu... ça commence bien, on va dire. Alors, on était parti sur ma citrouille. Un début de citrouille. Alors, je voulais pas faire de vidéo d'épée parce que ça va pas me faire plus de bien que ça. J'avais vraiment envie de faire une petite vidéo simple, pas, sans prise de tête, avec un petit point de croix sympa. Et je me suis dit, eh ben celui-là, il tombe bien. Donc, on va avancer un petit peu au niveau de la citrouille. Alors, j'ai bien envie de faire le Bordeaux. C'est le 8. Alors là, on est dans les oranges et tout. Elle va être magnifique, cette toile. J'ai racheté des produits de lavage de nez. J'ai refait le plein d'huile essentielle. Enfin, j'ai refait le plein. J'ai offert beaucoup d'huile essentielle à mon mari. Hein, je vous avais dit titri, niaouli. Qu'est-ce que j'ai pris? Bon, ça n'a rien à voir, mais j'ai pris girofle. Thym, je crois. Lavande. Ravensara. Ravensara, oui. Et puis, encore un... c'est 7, je crois. Non, thym, j'ai pas pris. C'est pas thym que j'ai pris, c'est... menthe quelque chose. Je vous l'ai dit, menthe, non. J'ai dit lavande. Menthe, menthe. Comment qu'on dit menthe quelque chose, non? Pour les maux de tête, tout ça, c'est très bon. Un yaouli, il m'en met sur un mouchoir avec du titri. Pour respirer des bouchées nez, ça me fait royalement rien. Pareil, on a mis dans de l'huile et je m'en suis mis sur les bronches là. Je vois rien, il m'en a mis sous les pieds aussi. Je pue l'huile essentielle à plein nez. On en a mis aussi dans l'inhalateur là, qui fume là, au salon. Oh la vache, ils arrachent les bonbons. Oh, ils arrachent. Regardez, c'est ça. Je crois qu'on les a achetés, je sais pas, c'est bizarre, c'est français. Eucalyptus, il me semble qu'on les a achetés en Espagne. Pectol, la vitamine C. Oh purée, j'en ai monté 2-3 pour mettre dans ma chambre. Ça déboîte, hein. Tant mieux. J'ai refait le plein de Stérimar, mes bouchées. La Stérimar, il y a je sais plus quoi, un petit soufre. Les gouttes pures essentielles. D'habitude ça débouche, mais là ça m'a rien fait. C'est la misère. Hein. Alors Mathis ça va. Irina, elle était pas trop bien, mais aujourd'hui comme c'était mercredi, j'ai fait les lavages de nez et tout ça. Ça faisait lundi, mardi j'avais donné un Doliprane le matin. Là, c'est Céleste qui avait le nez qui coulait, nez bouché. C'est Céleste qui a eu le suppôt avant d'aller au lit. Ah, c'est la merde.
Ça va passer avec la bête, hein, comme on dit. Alors là, il a fait beau aujourd'hui, mais je suis pas sortie, j'étais tellement pas bien. On est resté à la maison. À un moment donné, j'ai ouvert la fenêtre, il faisait plus chaud dehors que dedans. Alors mardi, il faisait 6 degrés. 7 degrés le matin à 8h30 quand j'emmenais les enfants à l'école. Comment dire que c'est plus du chaud. Alors, la couleur, c'est ça qui me... J'avais besoin d'une... j'aime bien faire ma petite toile d'automne chaque année. Automne ou Halloween. J'aime bien, j'aime beaucoup. Ça change, je sais qu'il y a des jolies couleurs. Alors des fois, c'est des couleurs un petit peu... l'orange, le marron un petit peu tristounette. Enfin, hein, l'automne, la Toussaint, enfin, ça renvoie aussi à des périodes qui sont pas très joyeuses. La fin de l'été, donc déjà ça vous fout un coup dans le froid qui va arriver. Là on voit à l'école les marronniers qui commencent à perdre les marrons. Irina m'a demandé ce que c'était. J'ai expliqué les feuilles. C'est une saison, voilà, une belle saison, mais c'est dommage, c'est un petit peu tristouné quoi. Qui n'annonce pas des beaux jours, évidemment. Hein. Bon, ça annonce quand même des bonnes choses. Noël. Heureusement encore qu'il y a Noël là-dedans, parce qu'en plein hiver. Et l'automne, c'est une période, je sais, qui est pas simple. Les personnes qui ont tendance un petit peu à être dépressives ou anxieuses. Souvent, les personnes en dépression ont horreur de la période de l'automne. C'est des périodes un peu charnières où ces personnes, enfin, même nous, hein, quand on est en dépression, c'est des périodes où on n'a pas forcément le moral. Bon, il y en a tout ça aussi, mais ce changement qu'on rentre dans cette saison, il y en a beaucoup qui sauteraient bien l'automne. C'est vrai que c'est la période un peu charnière entre l'été et l'hiver, donc et je sais, moi, quand je travaillais avec les personnes âgées, elles aimaient pas. Je voyais que quand c'était des personnes un petit peu fragiles ou anxieuses, dépressives, là, c'était la période où elles avaient le moral dans les chaussettes, où rien n'allait, quoi. Il y avait vraiment besoin de les booster, ou dans la maison de retraite, c'était pareil. L'automne, c'était... Enfin, on n'a pas le choix, faut passer par là hein, pour avancer, mais... Je suis sûre que vous avez dans votre entourage, ou même vous-même, vous allez dire, ouais, c'est vrai, en période d'automne, il y a voilà, les personnes qui sont vraiment pas bien, on remarque plus ça à l'automne que lors des saisons, des autres saisons. Mais bon, j'avais besoin de faire une petite toile d'automne. L'année dernière, j'avais fait une toile d'Halloween. Je ne pouvais pas faire les deux, donc j'avais fait la toile d'Halloween de chez Joy Sunday. C'est là que je me dis que j'en ai déjà fait pas mal finalement des points de croix. J'ai déjà presque fait la collection complète de ces toiles partielles-là. J'en ai fait d'autres. Hein. J'avais fait la Peppa Pig, j'ai fait l'Halloween, la Noël, oui c'est ça.
J'en ai fait une autre avec un petit chat aussi, avec des petites fleurs de cerisier, je sais pas si vous vous rappelez. Elle était sympa, elle était petite celle-là. Je l'aimais beaucoup. J'ai adoré la faire. Je crois que c'est Spring, non? Je sais plus, mais... Ah, je m'étais régalée, j'avais passé vraiment de bons moments avec cette toile. J'ai fini mon petit éléphant au crochet de chez Action. J'ai commencé la fée des fleurs pour celles qui attendaient le tuto. Et j'ai commencé aujourd'hui le petit léopard. Alors celles qui ne me suivent pas pour les vidéos crochet, je voulais quand même vous montrer. Il y en a qui m'ont beaucoup plus plu que celui-là. Je suis pas contente au niveau des yeux, mais j'ai pas mis les yeux sécurisés, c'est de ma faute, j'ai oublié. Bon, la trompe, ça va, les oreilles, elles sont bien, on a la petite fleur. J'ai la petite robe et il y a eu la mauvaise surprise aussi dans l'équipe action qu'on s'est retrouvé en panne de laine blanche, donc il a fallu que je prenne du violet. Donc comme j'ai fait du violet alors que là c'était censé être blanc et que j'ai fait du violet, au niveau de la robe je suis tombée en panne de violet. Donc il a fallu que je prenne du rose. C'était tout à schmilblick, c'était l'horreur. J'ai galéré. La petite queue, j'ai fait ça. Une belle petite natte avec plein de fils de toutes les couleurs. Normalement c'était gris, mais j'ai dit tiens, on va la mettre un peu de couleur. Elle tient sa tête, elle tient bien, voilà, les défenses, tout est fait. Mais voilà, la robe est pas assez longue. Et là, ça devait être blanc. Bon, les bretelles, je suis contente. J'ai fait les petites bretelles. J'ai fait le petit liseré autour de la robe. Vraiment, elle me plaît. J'ai pas fait les griffes parce que j'arrive pas à faire les griffes bien parallèles et tout. Ça aurait fait plus pas joli que beau, quoi. Donc, voilà, mon petit éléphant qui est fini. J'ai commencé la fée des fleurs, mais je voulais vous montrer. Ça, c'est le léopard. Voilà, de la dernière collection de chez Action. La dernière avant ceux de Noël que je n'ai toujours pas trouvé et que je galère et qu'il me faut absolument. Et donc, c'est un petit léopard avec son petit doudou lapin. Alors là, je ne vous dis pas, le doudou lapin, il va mesurer ça. Hein. Je ne vous dis pas, les petits pieds, les petits bras, ça va être assez chiant, je pense. Moi qui n'aime pas les petites choses. Hein. C'est pareil, les petites taches, je vais montrer sur les vidéos comment on fait les petites taches. Mais après, personnellement, je ne vais pas m'amuser à coudre toutes les petites taches. Je ne pense pas. Hein. À moins que je fasse un petit point, que je passe en dessous. Enfin bref, je vais voir, mais bon. Après, c'est un choix. Mais je voulais vous montrer, regardez, on dirait un petit hamster. Ah, je suis fière. Honnêtement, je suis assez fière. Donc ça va être caché. Hein, ça va, on va le mettre, on va faire le corps. Donc on a commencé par le blanc. Et on a fini par le beau jaune or. Là, il est vraiment beau. On dirait un phoque. Ou un hamster, une souris. Il manque plus que la petite queue. Donc là, j'ai mis les petits yeux sécurisés. On a fait le museau. Tout est en... c'est tout de la laine, hein, j'ai pas... à part les yeux. Le tout, j'ai fait mes petits traits. Je suis contente du résultat. Je trouve qu'il a vraiment une bonne bouille. Il est chou. Il est chou. On dirait un petit phoque. On a envie d'y faire un petit câlin. Je trouve qu'il est vraiment beau. Il est ressemblant. Voilà. Je le trouve beau. Alors, il faut imaginer les oreilles, voilà, et puis le reste. Hein. Mais je trouve qu'il est vraiment joli. Il a des bonnes joues. Voilà, c'est pas souvent que je suis fière, pourvu que le reste passe aussi bien que la tête. Et que je salope pas le reste du corps. Ce serait dommage parce qu'elle a vraiment une belle tête.
Voilà, je vous montre parce que vous me suivez peut-être pas pour les vidéos crochet, mais je vous montre comme ça, vous voyez ce que je fais en dehors du point de croix. Et alors, j'ai fait un montage de toutes mes vidéos des parties de l'éléphant, là, que je viens de vous montrer. Il y a pour presque 5 heures de temps de vidéo. Voilà, toutes les parties du corps, etc. Quand je mets les vidéos bout à bout pour faire une vidéo entière globale, presque 5 heures. C'est joli, hein? Donc ça fait quand même, hein? Alors, je sais pas si vous avez regardé, j'ai commencé la série aussi. Bah, j'ai regardé les 2 épisodes d'HPI, je vous l'avais dit. Ah bah c'est demain, d'ailleurs, on est mercredi aujourd'hui. Et ils ont mis avec Nolwenn Leroy et des artistes, et Marianne Chazal, je confonds avec la journaliste. À chaque fois, Chazelle, je crois. Chaque fois, oui. Anne-Claire Chazal et Marianne Chazelle. Oui, ça doit être ça. Bref, vous m'aurez compris. Si je vous disais Z dans le Père Noël est une ordure, vous allez comprendre, vous allez trouver qui c'est. On est loin de la journaliste là. Donc, c'est Brocéliande et c'est la nouvelle série sur la une. Ah, c'est les tresses, ça, je me demandais ce que c'était. J'ai dû mettre pause. Je disais quoi, oui. Oui, Brocéliande, donc je ne sais pas combien il y a d'épisodes. J'ai regardé les 2 premiers. Bon, c'est policier, on soupçonne un peu tout le monde. Je ne sais pas qui va être le coupable, mais c'est bien fait, hein. Tout le monde joue bien. Ça se regarde, quoi. Et puis je me suis mis, ça y est, puisque je crois qu'on a l'épisode 6 de la saison 19 de L'amour est dans le pré. Ça fait 19 ans que je regarde L'amour est dans le pré. C'est un truc de dingue, hein. Un truc de dingue. Donc, la petite anecdote, j'étais chez une amie, je regardais L'amour est dans le pré, je regardais avec elle L'amour est dans le pré, et ça devait être donc en 2012. Mm. En 2012, et ils étaient sponsorisés par, là je sais pas par quoi ils sont sponsorisés, j'ai pas vu, par, je sais pas si ça existe encore, hein, l'application de rencontre serencontrer.com. Donc j'étais chez mon amie, on regarde L'amour est dans le pré, et elle me dit, mais regarde, pourquoi tu t'inscrirais, donc j'étais séparée du papa de mon grand, dit pourquoi tu t'inscrirais pas sur un site de rencontre, regarde serencontrer.com, en plus L'amour est dans le pré, bon, ça se prêtait au truc. Et ouais, c'est vrai, qu'est-ce que j'ai à perdre? Donc, je me suis inscrite sur le site. J'ai discuté, je sais plus, avec deux personnes, 2 hommes. Et il y en avait un qui s'appelait Niglo90. S'il se reconnaît, j'y fais un gros bisou. Alors, Niglo, pourquoi Niglo? Je vais vous dire, c'est hérisson chez les...
chez les, comment dire, ah, j'ai perdu mon mot, chez les gens qui vivent en caravane, là, les gitans, ces hérissons. Et mon mari, mon Nicolas, est très fan des hérissons. Je vois que c'était une personne donc, qui habitait dans le territoire à côté, ben quoi, à un quart d'heure, 20 minutes de chez moi, qui adorait les plantes, qui travaillait, qui était paysagiste. J'ai vu quelques photos. Je ne sais plus si c'est moi qui ai, je sais pas comment on dit, c'est pas, on voit pas des hommes défiler, c'était pas une application comme ça. Je sais pas si c'est moi qui fais le premier pas ou si c'est lui. Faudrait que j'y demande d'ailleurs. Et on a commencé à discuter et tout. Et, et voilà, ça va faire 6 ans au mois de février qu'on sera mariés. On a eu 3 beaux enfants et voilà. Comme quoi, hein, les sites de rencontres, c'est pas il y en a peut-être des bons, des mauvais. Moi, voilà, je cherchais pas une histoire d'un soir, je cherchais une histoire d'amour. Lui aussi. On s'est rencontrés, on a élevé les enfants, on a fait les nôtres, on s'est mariés et voilà, on est toujours ensemble. Et je me dis souvent, si seulement je l'avais rencontré plus tôt, si seulement ça avait été lui, voilà, le bon du premier coup. J'aurais pas perdu de temps, j'aurais pas perdu toutes ces années. Bon, après il y a Théo, il y a voilà. Mais maintenant, on aurait eu les enfants plus tôt, ou voilà, on aurait peut-être eu une autre. On aurait plus profité, voilà. Après, bon, être décis, hein, vous savez, on s'est déjà trouvé, c'est déjà pas mal. Il y en a qui cherchent encore, hein. Je disais bien que j'avais mon couvercle quelque part, chaque poids son couvercle. Les larmes me montent, désolée, c'est le rhume. Donc voilà, vous voyez, comme quoi, donc chaque fois que je regarde L'amour est dans le pré, je repense à se rencontrer.com. C'est plus ça, hein, mais je sais plus ce que c'était, mais ce que c'est maintenant. Je sais pas ce que j'ai fait de ma. Ah, je l'entendais, mais je la voyais pas. C'était la petite anecdote, voilà, pour vous faire sourire. Voilà le début de mon histoire. Comme quoi, j'ai bien fait de m'inscrire, parce que lui, en fait, il était déjà inscrit. Et j'étais trop. Voilà. Au début, j'étais pas persuadée, hein. On sait pas, on va tomber, sur qui on va tomber, c'est toujours pareil, surtout que maintenant ça doit être pire qu'avant. Et voilà quoi. Alors c'était un 8 octobre. Voilà, en plus ça va être bientôt et je suis sûre qu'il a oublié que c'est le 8 octobre. Donc le 8 octobre, le 10, Céleste est née. Voilà. Alors moi, je sais plus quel âge avait Théo, peut-être 5-6 ans, 2004, 6, ça fait 2010. Il avait 8 ans et Timéo, il avait 1 an et demi, puisqu'après, on a eu la garde. Il avait encore des couches. Oui, c'est ça, il marchait encore pas. Si, il marchait, mais bon, voilà, comme il avait des problèmes au niveau de ses pieds, je l'ai connu, il était plâtré et tout, donc il avait 1 an et demi, parce que j'ai fêté ses 2 ans. On y a même fêté ouais, c'est ça, on a fêté ses 2 ans. Donc ça file, hein, ça file.
Oh là là, les couleurs, elles sont... Oh là là, une fois terminée, elle va être trop belle, hein. Regardez sur la vraie image, elle va être trop trop jolie. Donc pour finir ma petite histoire, parce que c'est à ça que je pensais, j'ai pu, hein, on s'est rencontrés au bout de, je sais pas, on a discuté longtemps, voilà, après c'était les SMS, les appels, etc. Je sais plus, on devait discuter au mois d'août et au mois d'octobre, on s'est rencontrés. Justement, on a été dans un... C'est pas, voilà, c'est comme quoi on était vraiment famille plus que de faire les tête-à-tête et tout. On s'est rencontrés la première fois que j'ai vu Nicolas. On s'était donné rendez-vous dans une espèce de parc d'attractions. Enfin, je sais pas si vous avez des okidok chez vous, avec la petite mascotte verte. Un parc couvert, hein, de gonflables, voilà, de piscine à balles, etc. Donc on s'est donné rendez-vous là-bas avec les deux enfants, avec Théo et Timéo. Et on avait passé l'après-midi là-bas et le soir, évidemment, ma maman gardait Théo et je sais plus à Nicolas qui l'avait donné Timéo et on avait été faire un restaurant. Voilà. Et je me rappelle de la soirée qu'on avait passée. On avait super bien, enfin, on a super bien mangé. On s'en fout d'avoir bien mangé, mais je vous vois venir, hein. Ne croyez pas que ça va se finir sur l'oreiller. Donc, on est au restaurant, tout, et Nicolas avait un grand jardin, et c'était sa passion. Donc, il m'avait amené une grosse cagette de poireaux, de quoi, de carottes, de salade, que sais-je, je me rappelle plus trop, hein. Mais il y avait une grosse cagette de légumes, bon, avec un bouquet de fleurs, évidemment. Mais le soir, voilà, quand on est rentré du restaurant, il m'a monté ma cagette de légumes. Moi, je me suis dit, on en rigole encore, vous savez qu'on en rigole encore. Et moi, je me suis dit, il va rester là. On va finir la soirée ensemble. Il va dormir à la maison. Il m'a donné la cagette. Il m'a dit, allez, bonne nuit Angélique. Il est parti. Bonne nuit Angélique, il est parti. Et on en rigole, hein. Parce que j'ai dit, ben dis donc, t'étais pas prêt. Enfin, je veux dire, il y en a plus d'un qui aurait essayé de rester. De rester dormir à la maison. Et non, il m'a dit, non, je suis pas comme ça. Les femmes disent toujours jamais le premier soir. Là, c'est Nicolas. Non, non. Voilà, on voulait tous les deux, c'est pour vous dire que voilà, on voulait tous les deux du sérieux, on s'était présenté les enfants, donc vraiment on voulait, voilà, une vie de famille et tout, la famille en priorité. Et moi j'avais la garde de Théo, voilà, hein, j'avais toujours Théo en fait, à part un week-end sur deux où il était chez son papa, moi je vivais toute seule avec Théo, hein. Donc voilà. Bon, après, il y a eu des choses qui ont fait que peu de temps après, Nicolas est venu emménager et on a eu la garde de Timéo. Donc on s'est retrouvés avec les deux petits, enfin les deux petits, Théo et Timéo. Et après, voilà, on a acheté la maison. Et l'année qu'on a acheté la maison, on a eu Mathis. Voilà. Donc Mathis, il est né en 2014. En gros, pour vous dire un petit peu. Mais je le revois encore monter j'étais dans un bloc, monter avec sa cagette de légumes. Ouais, on en rigole, on en reparle des fois, on se dit, oh là là, ça nous paraît loin déjà. Mais ouais, c'est rigolo. C'est des choses qu'on va raconter à nos enfants, quoi. Bah, vous l'aurez su d'ailleurs avant eux. Voyez? Voilà, c'était la petite... Et tout ça est venu parce que je vous parlais que je regardais L'amour est dans le pré, parce que oui, j'ai vu qu'il y avait 6 épisodes déjà de sortie.
ou 8, 6 je crois. Je me suis dit, purée, dépêche-toi, parce que moi, j'aime pas regarder les portraits. Donc, les portraits, je regarde pas. Mais c'était plus les portraits, je crois que c'était les portraits, moi. Non, non, c'est les speed dating. Et ça y est, ça commence déjà chez les agriculteurs. Donc, je suis à l'épisode 2. Non, oui, parce que dans une soirée, il y en a 2. Donc, il faut que je regarde, voilà, le 3 et le 4. Et c'est pour tout ça pour vous dire qu'on est à la saison 19 et que ça fait 19 ans que je regarde L'amour est dans le pré. Franchement, j'en ai vu passer. Hein. Je sais pas si vous regardez. Je suis sûre que je suis pas la seule à regarder L'amour est dans le pré depuis si longtemps. Alors, je dis pas, j'ai peut-être loupé une saison ou deux. Peut-être deux. Hein. Mais autrement, je les ai toutes vues. J'ai vu les bilans. Je n'ai jamais écrit un agriculteur, par contre. Non, j'ai jamais fait. Ça aurait pu, hein, en 19 ans. Mais non, non. Mais voilà, donc faut que je m'y remette là. Mais c'est vrai que quand je pense les grandes émissions comme ça qui durent depuis des années, je vois koh, c'est pareil. Je suivais, je ne loupais jamais une saison. Et puis à force, par contre, koh, je m'en suis lassée. Je m'en suis lassée, la guerre des héros, les machins. J'adorais, je loupais jamais, je regardais en replay, mais là, ça fait quelques années, j'avais essayé de m'y remettre, mais ça fait quelques années, vraiment, j'ai décroché. Mais L'amour est dans le pré, certes, j'ai du retard dans la saison, mais je vais rattraper mon retard, et puis je vais regarder, évidemment. J'étais en train de me dire que j'avais vachement mal. Ah ouais, je suis carrément toute... Faut mettre mes scotch, j'en ai plein en plus. Oh là là, quelle idiote, hein, franchement. Oh, c'est joli, hein. Le bordeaux et l'orange, c'est magnifique. J'aime beaucoup, hein. Hop. Alors, est-ce que j'ai un ciseau par là? Et puis là, qu'est-ce qu'on faisait? Le 8. Hein. Je le sais, mais je vérifie quand même. Oui. Donc, c'est les petits carrés. Donc, je me mettrai là pour avancer les petits carrés ici. En tout cas, je suis contente parce que j'ai bien avancé là. Hein. Hop. Et puis, je vais en rester là pour cette vidéo. Je ne veux pas trop me fatiguer non plus. Et voilà, je vais redescendre un petit peu justement. Aller voir mon mari. Et je pense que je vais regarder L'amour est dans le pré. Tiens. L'épisode 3-4. Comme ça, j'avance un petit peu. Et ouais, je pense que ça va me faire la soirée. Puis je vais pas traîner ce soir parce que quand on n'est pas bien comme ça. Hier, j'ai regardé la télé pour dire que je regardais la télé. Je ne sais plus ce que je regardais. L'amour est dans le pré, je crois peut-être, non? Bon, je sais plus. J'ai même pas pu faire de point de croix. Hein. J'étais complètement vidée, quoi. HS. Donc, ce soir, je vais essayer d'avancer mon point de croix, finir mon point de croix de printemps de chez Spring. Enfin, se finir, non, je ne vais pas le finir ce soir, hein. Mais l'avancer, quoi. Parce que c'est l'ouvrage que je fais quand je suis sur mon canapé et, et quand je regarde la télé, quoi. Le soir, voilà, quand je suis posée le soir. Comme c'est ma priorité, c'est lui qui a le droit de partager mes soirées. Quand je suis, voilà, quand ça va. Hein. Quand on n'est pas bien comme ça, qu'on a les yeux complètement explosés, le pif, on n'en parle même pas.
Je suis shootée au Doliprane, à l'ibuprofène, aux huiles essentielles, au Stérimor, aux gouttes dans le nez, tous les trucs qu'on raffole, quoi. Mais bon, de toute façon, un rhume, c'est 7 jours, hein, ça sera pas moins, même si je me dope à côté. C'est un mauvais moment à passer. C'est pas la grippe avec les 42 fièvres, alité, mal partout, etc. hein, mais ça fait chier quand même. Je vais faire la dernière croix avant de perdre mon fil. On va le rentrer parce que comme c'est une nouvelle toile, je suis très scolaire et je fais les choses bien. Quand je vous montrerai la fin de la toile, je pense pas que j'aurai rentré tous les fils. Mais voilà, comme c'est le début, je fais les choses bien. Après c'est autre chose. Celui-là il est rentré. Celui-là il n'y est pas. Et celui-là, je suis pas sûre, donc je ne vais pas le faire. Je préfère ne pas couper. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous remercie à celles qui pensent à mettre le petit pouce pour le petit merci. Faites attention aux microbes. Voilà. Prenez soin de vous. On a beau faire attention. Voilà. On le sait. Hein, on a beau faire attention. On doit l'attraper, on l'attrapera. En tout cas, voilà. Je vous fais plein de gros bisous de loin. Derrière l'écran, vous ne risquez rien. Je ne vais pas vous contaminer. Et voilà, ça fait partie aussi des changements de saison et du froid qui arrive. Hein. Voilà, en tout cas, j'espère que vous aurez passé un bon moment, que vous aurez souri, que ça vous aura fait du bien. Et en tout cas, ça m'a fait penser un peu à autre chose que ma petite maladie. Et ça m'a fait du bien. Voilà. Je vous fais plein de gros bisous, je vous embrasse. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.